Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi en ce réveil, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je prends autorité sur cette journée dès les premières lueurs de l'aube et je déclare que cette journée m'appartient parce qu'elle appartient à l'Éternel. Je sors de ma chambre, non pas comme un homme ordinaire, mais comme un guerrier revêtu de l'armure complète de Dieu. Je proclame que mes oreilles s'ouvrent pour n'entendre que la voix du Saint-Esprit et que mon cœur se verrouille contre toute parole de découragement, de peur ou de doute. Père, je sors du lit de ma faiblesse pour entrer dans la force de ta résurrection. Je déclare que cette prière n'est pas une simple liste de requêtes. C'est une ordonnance céleste qui court sur les ondes de ce monde spirituel pour briser toutes les chaînes, pour éteindre tous les traits enflammés du malin et pour établir ton règne dans ma vie aujourd'hui. Je prends la parole et je ne me tairai pas. J'élève ma voix comme une trompette et je déclare que toute forteresse érigée contre ma paix est démantelée en ce moment même. Toi, esprit de peur, je te dénonce. Toi, esprit d'angoisse, je te rejette. Toi, esprit d'infirmité qui voudrait engourdir mon corps et mon âme, je te brise par la puissance du sang de l'agneau. Ce n'est pas un simple début de journée, c'est une bataille. Et je n'entre pas dans cette bataille avec des armes charnelles, mais avec des armes puissantes devant Dieu pour renverser tous les raisonnements orgueilleux qui s'élèvent contre la connaissance du Très-Haut. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je ne subis pas ma vie, je la gouverne par l'autorité que le Christ m'a donnée. Je ne me lève pas faible, je me lève couvert de l'huile de joie, couvert de l'onction de l'Esprit Saint, couvert par le bouclier de la foi. Frères et sœurs, je t'invite maintenant à sceller cette prière avec ta bouche. Dis à voix haute avec moi, « Aujourd'hui je ne serai ni vaincu ni dominé. Aujourd'hui l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Prends ta place, ne reste pas spectateur de ta propre vie. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un enfant du Dieu très haut. Alors déclare-le avec assurance. Et si ce message est une bénédiction pour ton âme ce matin, écris dans les commentaires « Je suis couvert » ou simplement ton prénom car je veux élever ta vie devant le Père. Ne garde pas cette prière pour toi, partage-la avec une âme qui lutte, avec un frère qui doute, avec une sœur qui ne trouve plus la force de se lever le matin. Ton partage est un acte spirituel de guerre. En partageant cette prière, tu étends le territoire du royaume de Dieu autour de toi. Ne le prends pas à la légère, ceci est une arme. Écoute-moi bien. Cette journée, Satan voulait la voler. Il avait préparé des choses trappes, des hommes au cœur mauvais, des nouvelles inquiétantes, des souvenirs du passé qui remontent à la surface, des douleurs physiques tenaces. Mais tu t'es levé. Et ton réveil est un signal d'alarme pour l'enfer. Chaque fois que le peuple de Dieu se lève pour prier, les trônes des ténèbres tremblent. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour louer au lieu de te plaindre, les chaînes de la dépendance, de la colère, de la luxure ou de l'amertume se brisent. Je ne te promets pas une journée sans problème. Je te déclare une journée où tu seras plus fort que tous tes problèmes. Je te proclame une journée où les pierres d'achoppement deviendront des marches vers ton élévation. Je t'ordonne de sortir de la mentalité de victime. Arrête de dire « pourquoi moi ?» et commence à déclarer « par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Lève les yeux car ta rédemption approche. Ne regarde pas l'orage, regarde celui qui commande à l'orage. Ne calcule pas le nombre de tes ennemis, souviens-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie sur ta santé en ce moment. Tu craignais pour ton corps. Tu ressentais cette fatigue étrange, cette oppression, ces maux sans explication médicale. Je parle sur tes os, qu'ils se renforcent comme l'acier. Je parle sur ton sang, qu'il circule pureté et vie divine. Je parle sur ton cœur, qu'il ne batte pas au rythme de l'anxiété, mais au rythme de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que le feu de Dieu consume toute inflammation. Que la vie de Christ ranime tes organes. Tu ne tomberas pas malade par surprise. Tu ne seras pas couché avant l'heure. L'Éternel te gardera de toute contagion. Je brise la puissance des maladies héréditaires qui voulaient se réveiller en toi aujourd'hui. Je détruis la racine de la faiblesse. Reçois la force de l'aigle, tes yeux verront la santé, ton corps répondra à l'ordre divin. Et même si tu as un traitement, que ce traitement soit béni, même si tu consultes un médecin, que Dieu parle par sa bouche, mais jamais, jamais tu ne laisseras la peur de la mort voler ta joie. La mort est vaincue, l'enfer n'a plus de pouvoir. Et toi, enfant de Dieu, tu marches dans une bulle de protection surnaturelle. Je couvre ton entrée et ta sortie. Je couvre le seuil de ta porte, le volant de ta voiture, la chaise de ton bureau. Je prie sur tes finances.
Je prie sur ce manque qui te ronge, sur ce découvert qui t'humilie, sur ces factures qui te réveillent la nuit. Écoute, Dieu n'est pas seulement le Dieu des cantiques, il est le Dieu des provisions. Il nourrit les oiseaux, il habille les lys, et combien plus te nourrira-t-il, toi, l'homme de peu de foi? Je commande aux sources de bénédiction de s'ouvrir sur ta vie. Je commande aux portes de l'abondance de s'écrouler. Non pas par le pouvoir de l'homme, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je dénonce le voleur qui vient subtiliser ton salaire, ton temps, tes opportunités. Rends, dit le Seigneur, rends à cet enfant ce que tu as dévoré pendant 7 années. Je déclare que ta pauvreté touche à sa fin. Ne cherche pas un riche, cherche ton Dieu. Et Dieu te donnera le pouvoir d'acquérir des richesses. Il te donnera des solutions inédites. Il te donnera la faveur des inconnus. Il te donnera l'idée qui vaut de l'or. Ne regarde pas ton compte en banque, regarde l'alliance que Dieu a faite avec toi. Maintenant, je veux que tu prennes une grande respiration. Inspire l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce moment, tu as peut-être été sous une nuée de tristesse, sous un voile de rejet. Je déchire ce voile. Je te dis ce matin, l'esprit de vertige, de confusion, de distraction, quitte ta tête. Tu ne seras plus éparpillé. Tu ne seras plus dans le brouillard. Tu auras la clarté d'esprit. Tu auras la mémoire réveillée. Tu sauras quoi dire devant tes adversaires. Tu ne tomberas plus dans les pièges du mensonge ou de la manipulation. L'esprit de vérité te guide dans toute la vérité. Cette journée, tu vas prendre les bonnes décisions. Tu ne rateras pas les rendez-vous divins. Tu ne dormiras pas sur ton miracle. Tu t'arrêteras là où Dieu veut te parler. Tu verras le signe qu'il te place sur la route. Sois alerte. Ne sois pas comme ceux qui dorment, mais veille et prie. Je t'invite à frapper ta poitrine de ta main en signe de repentance et de guerre. Si tu as péché par ta langue, si tu as prononcé des paroles de mort contre toi-même, comme « je n'y arriverai jamais »,« je suis nul, ma vie est maudite », je te pardonne Seigneur et je désavoue ces paroles aujourd'hui. Je brise leur pouvoir. Je remplace « je n'y arriverai jamais » par « je puis tout par celui qui me fortifie ». Je remplace « je suis seul » par l'Éternel est à ma droite, je ne chancelle pas. Je remplace « c'est trop tard pour moi » par « avec Dieu ». Un seul jour suffit pour changer 100 ans de malédiction. Désormais ta bouche est une source de vie. Ne la souille plus avec des plaintes. Arrête de pleurer sur tes ennuis. Commence à prophétiser ta délivrance. Ta langue est la plume d'un écrivain rapide. Écris ton rétablissement. Écris ta restauration. Proclame le retour de tes enfants égarés. Proclame la paix dans ton foyer. Proclame le feu sur ta paresse. Proclame la rupture dans tes chaînes. Pour toi qui es dans une situation de blocage total, tu as postulé sans réponse, tu as aimé sans retour, tu as prié sans changement visible. Je parle maintenant comme oint du Seigneur. Je brise l'épine dans ta chair. Je brise les calomnies qui ont fermé des portes sur ton visage. Je démasque les esprits de blocage qui se sont assis sur ton destin. Par l'autorité de la résurrection, lève-toi et marche. Lève-toi et sors de ce tombeau de l'échec. Dieu fait une chose nouvelle en ce moment. Ne la vois-tu pas? Il ouvre des portes que personne ne ferme, et il ferme des portes que personne n'ouvre. Accepte son rythme. Ne lutte pas contre ces murs. Parfois le nom de Dieu est un bouclier. Parfois le retard est une protection. Bénisse le nom du Seigneur, même dans le processus. Et soudain, comme l'éclair, la délivrance viendra. Ne t'y attends pas selon ton planning, attends-toi selon sa puissance. Dieu n'est pas en retard, il est toujours à l'heure pour ceux qui espèrent. Et nous crions contre tous les esprits de suicide. Toi qui as pensé à en finir, cette prière est ta bouée de sauvetage. L'ennemi veut te convaincre que ta vie ne sert à rien, que personne ne t'aime, que la douleur ne finira jamais. C'est un menteur. Tu es précieux aux yeux de Dieu, tu as été acheté à un grand prix. Le même Dieu qui a arrêté la main d'Abraham sur Isaac, arrête ce plan de destruction dans ton esprit. Je brise l'obsession morbide, je brise la fascination pour la mort. Au nom de Jésus, la lumière de l'espoir pénètre dans ta chambre obscure. Relève-toi, va parler à quelqu'un. Va prendre ton téléphone, appelle un frère, une sœur. Ne reste pas seul avec ses pensées. L'ennemi attaque les isolés. Mais aujourd'hui, je te connecte à la communion des saints. Tu n'es pas abandonné. Christ lui-même a été tenté comme toi, mais sans péché. Il comprend ta douleur. Il porte tes faiblesses. Reçois la grâce de vivre non par obligation, mais par révélation que tu es encore utile au royaume. Je décrète maintenant la pluie de la joie. Que les larmes sèchent. Que le rire revienne. Que la musique du ciel envahisse ton salon. Danse même si tu n'en as pas envie. Loue même si ton cœur saigne. Parce que la louange est une arme.
Quand Paul et Silas louaient Dieu en prison, les fondations ont tremblé et les portes se sont ouvertes. Ta prison peut être émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Il est temps de louer. Je veux que tu dises simplement merci. Merci pour les nuits qui ont passé. Merci pour la vie que l'ennemi ne t'a pas volée cette nuit. Merci pour le sang de Jésus qui n'a pas perdu sa puissance. Merci pour l'échec qui t'a enseigné l'humilité. Merci pour la porte fermée qui t'a détourné du piège. Merci pour ce matin, parce que la grâce est renouvelée. Chantonne un cantique même faux, Dieu n'écoute pas ta voix, il écoute ton cœur. Le bruit de ta chaîne qui tombe est plus fort que ta justesse. Je prophétise à ton sujet, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ceux qui te haïssent sans cause fuiront devant toi de 7 côtés. Tu prêteras à plusieurs nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Tu verras la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ne regarde pas les morts, regarde les vivants. Ne médite pas sur le passé, car voici, je fais une chose nouvelle. Dans ta carrière, dans ta famille, dans ton service, la gloire de Dieu va apparaître. Tiens-toi prêt, tiens-toi disponible. Nettoie ta main du péché, purifie ton cœur des mauvaises intentions. Si tu as offensé quelqu'un, va te réconcilier. Si tu as une chose à rendre, rends-la. La puissance que tu cherches est proportionnelle à ta pureté. Ne sois pas comme une roue fêlée, sois comme un vase d'honneur. Et maintenant, je prie sur la protection de tes sens. Que tes yeux ne voient pas ce qu'ils ne doivent pas voir. Que tes oreilles n'entendent pas les ragots, les paroles de découragement, les fausses doctrines. Que ta bouche ne goûte pas ce qui souille ton temple, que ton toucher ne recherche pas ce qui n'est pas saint, que ton esprit ne se vautre pas dans l'imagination impure. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ et n'aie pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Fuis la tentation, ne dialogue pas avec elle. Elle commence comme un sourire, elle finit comme un hurlement. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite paisible. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne te lasse pas de prier, persévère dans l'action de grâce. Je dois te dire quelque chose de direct. Certains d'entre vous ont perdu le combat parce que vous avez combattu seul. La victoire se gagne à genoux, mais elle s'exécute en communauté. Si tu es chrétien isolé, sans église locale, sans frère, tu es une cible facile. Aujourd'hui, prends la décision de te reconnecter. Que ce soit une petite assemblée, un groupe de maison, un pasteur sur YouTube, mais ne reste pas seul. L'ennemi rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Il ne s'attaque pas au troupeau, il s'attaque à la brebis égarée. Reviens au bercail. Que ta prière du matin ne soit pas un spectacle de toi à toi-même, mais une intimité avec Dieu qui se manifeste dans l'amour du prochain. Si tu détestes ton frère, ta prière est bloquée. Si tu es en colère contre ta sœur, ton encens fume mal. Purifie tes relations, lâche l'amertume, lâche le ressentiment, lâche le mauvais œil, pardonne. Non parce que l'autre le mérite, mais parce que Christ t'a pardonné. À cet instant, lève tes mains vers le ciel, ouvre ta paume comme une offrande vide. Dieu va y déposer quelque chose aujourd'hui, une idée, une rencontre, une guérison, une nouvelle, un chèque inattendu, une réconciliation. Ne referme pas ta main. Ne dis pas « de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres ». C'est fini ce discours. Tu as une semence en toi. Tu as la capacité de marcher sur des serpents et des scorpions. Tu as l'autorité de lier et de délier. Alors lis l'esprit de léthargie, lis l'esprit de peur, lis l'esprit de paresse, lis l'esprit de procrastination. Et délie la foi, délie l'amour, délie la discipline, délie l'esprit de discernement. Cette journée, tu vas travailler avec excellence. Tu vas servir avec joie, tu vas donner avec générosité, tu vas pardonner sans condition, tu vas aimer sans stratégie. Je proclame la victoire sur la nuit passée. Tout rêve négatif, tout cauchemar, toute image impure déposée dans ton sommeil, je les annule par le sang de Jésus. Je purifie tes nuits. Je dis à ton sommeil de reconstruire tes forces, pas de les voler. Tu ne te réveilleras plus épuisé. Tu ne te réveilleras plus avec cette angoisse dans la poitrine. Le Saint-Esprit garde ta chambre. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Dormir en paix est un droit du racheté. Repose-toi dans la certitude que Dieu ne dort ni ne sommeille. Pendant que tu fermes les yeux, le Verbe veille. Si jamais l'ennemi ose approcher, qu'il rencontre l'épée de l'ange.
Ta nuit est sacrée, ta maison est une zone interdite aux forces du mal. Je mets un cercle de feu autour de ton lit. Je prie spécialement sur les enfants de cette maison. Seigneur, protège les petits. Protège leur innocence. N'éteins pas l'étincelle de leur foi, que leurs anges dans le ciel voient constamment ta face. Nous déclarons l'échec des plans des méchants. Nous déclarons que tout piège tendu sous nos pas est retourné contre son auteur. Nous déclarons que la calomnie prononcée dans notre dos ne portera pas de fruits. Nous déclarons que la jalousie qui cherche notre poste, notre bénédiction, notre épouse ou notre époux se dessèche comme l'herbe au soleil de midi. Nous ne craignons pas la terreur qui arrive la nuit, ni la flèche qui vole le jour, car nous habitons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. C'est notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Je lis sur toi, il te délivrera du filet de l'oiseur, de la peste qui va dans les ténèbres, de la destruction qui dévaste en plein midi. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce qu'il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est la promesse, c'est ton héritage. Avant de clore ce premier mouvement de prière, car nous n'avons pas fini, il y aura une suite, je veux que tu prennes un instant pour confesser la supériorité du nom de Jésus. Dis-le à voix haute, nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom, non seulement sur la terre, mais aussi sous la terre. À ce nom, toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchit le genou. Toi, esprit de dépression, fléchis. Toi, esprit de divorce, fléchis. Toi, esprit de maladie, fléchis. Toi, esprit de dette, fléchis. Car le nom de Jésus est un marteau qui brise le rocher. Ne le prononce jamais en vain. Ne le traîne pas dans des paroles creuses. Dis-le avec autorité. Dis-le avec foi. Dis-le avec amour. Le nom de Jésus ouvre les portes des prisons spirituelles. Le nom de Jésus calme la tempête intérieure. Le nom de Jésus guérit les blessures de l'enfance. Le nom de Jésus brise l'emprise de la fornication, de l'adultère, de la pornographie. Il te rend pur, il te rend neuf, il te relève, il te redonne une espérance. Si tu es fatigué de mener ce combat, c'est normal. La guerre est longue, mais la victoire est certaine. Ne lâche pas maintenant. Tu es trop proche du but. Tu as trop semé pour abandonner au moment de la moisson. Le diable veut te faire croire que ça ne sert à rien, que tu es le même que hier. C'est faux. Même si tu ne vois rien, la transformation opère sous la surface. Même si tu es encore dans la vallée, tu es en train de gravir. Tu ne redescendras pas. Tu ne retourneras pas à la vomissure. Tu ne retourneras pas à la boue. Tu es sauvé par la grâce. Tu es justifié par la foi. Tu es sanctifié par l'Esprit. Marche comme un enfant de lumière. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces choses sont en toi. Arrose-les avec la prière. Expose-les au soleil de la parole. Retire les mauvaises herbes de l'inquiétude. Et tu verras, ils pousseront grand et fort. Maintenant, envoie ce script de prière à 3 personnes. Pourquoi? Parce que c'est un acte prophétique. En partageant, tu sèmes une protection autour de toi. Tu seras surpris de voir ce que Dieu fera par ce simple geste. Écris dans les commentaires « Amen » ou une courte phrase comme « Je suis en guerre » ou « Je crois pour ma famille ». Ne reste pas silencieux. Ta confession te délivre. Plus tu déclares, plus tu possèdes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, entends cette prière au plus profond de toi. Laisse-la décaper les couches de mensonges que le monde a déposées. Laisse-la brûler les racines de rejet. Laisse-la déloger le démon du suicide, de la peur, de l'impureté, de l'imposture. Tu es libre, tu es libre, tu es complètement libre. Satan n'a plus aucun droit sur toi. Christ a payé le prix total. La dette est acquittée. L'acte d'accusation qui était contre toi a été cloué sur la croix. Relève la tête. Tu es un vainqueur. Encore une fois, je te rappelle, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, sois sage face au serpent et pur comme la colombe. Ne cherche pas la confrontation inutile, mais ne fuis pas le combat nécessaire. Quand tu dois parler, que ta parole soit ointe. Quand tu dois te taire, que ton silence soit puissant. Apprends à discerner les temps. Il y a un temps pour tout, pour démolir et pour bâtir, pour pleurer et pour rire, pour te taire et pour parler. Que l'Esprit te guide dans chacun de tes pas aujourd'hui. Ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Ne signe rien sans avoir prié. Ne réponds pas sous l'émotion. Ralentis. Le Dieu de l'ordre n'est pas pressé. Il fait toutes choses belles en son temps.
L'urgence est souvent un piège du diable pour te faire des erreurs. Le panique est un mauvais conseiller. Cultive la paix intérieure au milieu du chaos, comme Jésus dormant dans la barque pendant la tempête. Imite son calme. La tempête ne peut pas couler ta barque parce que Dieu est dedans. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je couvre tes déplacements. Je prie sur les transports en commun, sur les routes, sur les autoroutes. Je désamorce tout accident. Je rends stupides les chauffards. Je donne aux conducteurs chrétiens un œil de lynx. Je prie sur la météo. Si le temps est mauvais, que Dieu garde ta maison. Je prie sur les animaux dangereux, sur les insectes nuisibles, qu'ils s'éloignent. Je prie sur les voisins bruyants, les collègues mauvais, les supérieurs injustes. Seigneur, change leur cœur ou change leur place. Que ta justice s'exerce. Tu vois tout, tu sais tout. Tu es le Dieu qui défend la cause de la veuve et de l'orphelin. Tu es le Dieu qui a vu l'affliction de ton peuple en Égypte. Tu vois la nôtre. Agis, interviens. Fais-nous grâce, non pas selon nos mérites, mais selon ta miséricorde infinie. Car ta miséricorde est plus grande que nos péchés. Elle se renouvelle chaque matin. C'est pourquoi nous ne sommes pas consumés. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations. Nous tenons bon. Nous ne reculons pas. Je continue cette prière de guerre, cette déclaration matinale qui traverse le ciel et perce les ténèbres. Écoute-moi, je ne faiblis pas. L'Esprit de Dieu est sur moi pour oindre cette parole. Je parle maintenant directement à tes peurs les plus profondes, celles que tu n'oses confier à personne, celles qui te rongent la nuit pendant que tu fais semblant de dormir. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec cuisant, la peur de perdre ceux que tu aimes, la peur de manquer, la peur de vieillir seul, la peur du regard des autres, la peur de l'avenir. Je brise toutes ces peurs maintenant. Non pas progressivement, non pas doucement, mais brutalement, par la puissance du Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Cet esprit n'est pas un esprit de peur. Alors je te ordonne, peur, sors de son cœur. Peur, sors de son esprit. Peur, lâche sa gorge. Au nom de Jésus, je te remplace par l'assurance de la foi. Je te remplace par la certitude que Dieu veille. Tu ne trembleras plus avant chaque appel téléphonique. Tu ne trembleras plus avant chaque réunion importante. Tu ne trembleras plus avant chaque résultat médical, car tu sais que ton Père Céleste tient toutes choses dans sa main. Même la catastrophe, il peut la transformer en triomphe. Même le mensonge, il peut le dévoiler pour ta justification. Même la chute, il peut la transformer en tremplin. Je te prophétise aujourd'hui, tu vas expérimenter la délivrance totale de l'esprit de panique. Cet esprit qui te faisait prendre des décisions hâtives, qui te poussait à dire oui quand tu devais dire non, à fuir quand tu devais te battre, à te taire quand tu devais dénoncer. Fini, c'est fini. Tu vas devenir un roc, tu vas devenir une colonne dans la maison de Dieu. On viendra à toi pour chercher la sagesse. Tu donneras des conseils inspirés. Tu seras un phare dans la tempête. Tes enfants verront ta paix et voudront ce Dieu que tu sers. Ton conjoint verra ta stabilité et te respectera. Tes collègues verront ta sérénité et seront intrigués. Alors prépare-toi, car on te posera des questions. Prépare une réponse. Rends compte de l'espérance qui est en toi. Mais fais-le avec douceur et respect. Ne crains pas le témoignage. Ne crains pas de passer pour un fou aux yeux du monde. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Laisse-les rire, laisse-les moquer. Un jour, ils viendront frapper à ta porte. Un jour, ils comprendront. En attendant, tiens ferme, sans broncher, comme un soldat épuisé mais victorieux. Je veux que tu places ta main sur ton cœur en ce moment. Sens-tu cette tension, ce nœud, cette oppression? Je lis cette oppression, je lis cette oppression. Je l'expulse. Je commande à ton cœur de battre au rythme du ciel. Je commande à tes artères de ne pas se contracter par l'angoisse. Je commande à ta cage thoracique de s'ouvrir pour recevoir le souffle divin. Respire profondément. Et encore une fois, l'Esprit de Dieu est le souffle de vie. Laisse-le entrer dans tes poumons spirituels. Laisse-le nettoyer toute cette suie du doute. Laisse-le chasser toute cette poussière du découragement. Maintenant, expire tout ce qui est négatif. Les paroles blessantes qu'on t'a dites, les échecs passés, les regrets, les rancunes. Expire tout cela et inspire la vie, la joie, la puissance. Tu es renouvelé, tu es comme un aigle qui change ses plumes. Ta jeunesse est restaurée. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est aujourd'hui le premier jour du reste de ta vie. Ne regarde pas en arrière.
La femme de Lot a regardé en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Ne te fiche pas dans le passé. Avance, la main à la charrue, ne regarde pas derrière toi. Le royaume de Dieu est pour ceux qui avancent, non pour ceux qui reculent. J'élève une plainte contre tous les esprits de retard qui bloquent tes projets. Depuis des années, tu as des projets en stand-by. Tu as des diplômes non utilisés, des talents enfouis, des visions non réalisées. Je dis maintenant que le feu de Dieu consume tous les obstacles, que les montagnes soient aplaties, que les vallées soient comblées, que le chemin soit ouvert. Les serrures invisibles sautent, les sceaux sont brisés, la faveur divine te rattrape. Ce que tu attends depuis 5 ans, tu le verras cette année. Ce que tu attends depuis 10 ans, tu le verras avant que l'année ne se termine. Ne me demande pas comment, c'est le secret de Dieu. Mais je te dis, prépare tes greniers, prépare tes étagères, car l'abondance arrive, comme une rivière débordée, comme la pluie après une longue sécheresse. Tu ne pourras même pas tout stocker. Tu devras partager, tu devras donner. Et ce sera la preuve que Dieu est vivant. Ne dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Crois-tu que je peux faire cela? Oui Seigneur, je crois. Alors, selon ta foi qu'il te soit fait. Je prie sur les relations brisées, sur cette amitié qui a viré à la haine, sur ce couple qui se déchire devant les enfants, sur cette famille déchirée par un héritage, sur ces frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. Seigneur, Dieu de réconciliation, envoie ton esprit, ramène l'humilité, brise l'orgueil, fais tomber les murs, que l'un fasse le premier pas, que l'autre tende la main, que la paix revienne. Pas une paix de surface, une paix véritable. Que le sang de Jésus couvre les offenses, que le pardon coule comme un baume. Je déclare que tout esprit de division quitte ce foyer. Je déclare que l'esprit de rancune est délogé. Pardonne comme Dieu t'a pardonné, sans condition, sans arrière-pensée. La réconciliation n'est pas toujours facile, mais elle est toujours belle. Elle glorifie Dieu, elle confond Satan, et elle libère ton cœur. Tant que tu gardes de l'amertume, tu restes prisonnier. Libère l'autre, et toi-même tu seras libéré. Fais-le pour toi, si tu ne peux pas le faire pour l'autre. Mais fais-le. La vie est trop courte, l'éternité est trop longue pour y entrer avec des chaînes. Maintenant, je veux m'adresser à ceux qui souffrent d'injustice, ceux qui ont été trompés dans une affaire, ceux qui ont été lésés par un supérieur, ceux qui ont été accusés faussement, ceux qui ont été exclus à cause de leur foi, ceux qui ont perdu à cause de la méchanceté des hommes. Le Seigneur te voit, le Seigneur entend ton cri, il ne reste pas indifférent. Il dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rendrai. Ne te venge pas toi-même, laisse faire Dieu. Il est bien plus efficace. Il connaît les dossiers, il connaît les secrets, il connaît les cœurs. Il peut retourner la situation en un instant. Soudain, le méchant tombe dans sa propre fosse. Soudain, la vérité éclate. Soudain, le juste est réhabilité. Attends-toi à la justice divine. Mais en attendant, ne maudis pas, ne souhaite pas du mal. Au contraire, bénis, prie pour ceux qui t'oppriment. C'est difficile, je sais, mais c'est la voie du royaume. En bénissant, tu déposes des charbons ardents sur leur tête et tu libères ton propre cœur. C'est gagnant-gagnant. Laisse Dieu gérer tes ennemis. Toi, occupe-toi d'aimer, même quand ça brûle, même quand ça crie à l'injustice, car ta bataille n'est pas contre la chair et le sang. Derrière l'homme injuste, il y a un esprit d'injustice. Et c'est cet esprit que tu combats par la prière, non la personne. Libère la personne de l'esprit qui la contrôle. Prie pour sa délivrance. Et tu verras parfois, l'ennemi devient un frère. Ça arrive, cela s'appelle la grâce. Cela s'appelle l'évangile. Je prie pour la protection de tes pensées. L'ennemi attaque souvent par l'imagination. Il projette des scénarios catastrophes. Il te montre des images de ton futur ruiné. Il te rappelle des souvenirs honteux en haute définition. Il te souffle des doutes blasphématoires. Il te suggère des paroles obscènes pendant que tu pries. Ne t'inquiète pas, c'est lui, ce n'est pas toi. Tu n'es pas responsable des pensées que l'oiseau du diable dépose sur ta tête, mais tu es responsable de l'empêcher de faire son nid. Alors chasse ses pensées, ne dialogue pas, n'argumente pas, ne te sens pas coupable. Dis simplement, je rejette cette pensée au nom de Jésus. Et occupe ton esprit à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Lis les psaumes, écoute de la musique édifiante, regarde des contenus qui élèvent.
Purifie ton environnement. Si tu es dans un réseau social toxique, sors. Si tu as une amitié qui te tire vers le bas, éloigne-toi. Mieux vaut être seul que mal accompagné spirituellement. La grâce attire la grâce. La boue attire la boue. Sois vigilant, ne t'endors pas sur tes gardes. Le diable ne dort jamais. Mais toi, tu peux te reposer en sachant que celui qui veille sur toi ne dort jamais non plus. Et il est infiniment plus fort que le diable. Alors déclare avec moi, fort, pour sceller cette heure de prière, je suis protégé, je suis oint, je suis couvert, je suis enfant du Dieu vivant. Nul ne peut me maudire. Nul ne peut me nuire sans permission divine. Et si la permission est donnée, c'est pour ma gloire, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la méchanceté des hommes, Dieu l'utilise pour m'affiner. Je ne serai pas brisé, je serai poli. Je ne serai pas détruit, je serai façonné. Je ressemblerai davantage à Jésus après chaque tempête. Je ne craindrai pas l'adversaire. Je ne craindrai pas la maladie. Je ne craindrai pas la famine. Je ne craindrai pas le rejet. Je ne craindrai pas la mort. Ma confiance est en l'Éternel. Il est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Proclame ces paroles. Crie-les dans ta chambre, crie-les dans ta voiture, crie-les dans ta salle de bain. Que les murs entendent, que le plafond entende, que l'enfer entende, que le ciel entende. C'est ta confession de foi. C'est ton acte de propriété sur la victoire. Je prends encore un moment pour prier sur tes finances plus en profondeur. Je vois en esprit des dettes qui étouffent, des taux d'intérêt qui dévorent, des créanciers qui menacent, des dossiers bancaires qui s'accumulent. Je brise l'esprit de dette. Ce n'est pas une simple mauvaise gestion, c'est souvent une malédiction générationnelle, un esprit de pauvreté, un voleur. Je brise la malédiction de l'argent qui fond. Je brise la malédiction du salaire qui suffit à peine. Je brise la malédiction du travail qui ne paie pas. Au nom de Jésus, je commande à la source de tes finances de se débloquer. Je commande aux bénédictions d'arriver par des canaux inattendus, un remboursement, un cadeau, une promotion, une opportunité de travail, une idée commerciale, une économie miraculeuse. Dieu n'est pas pauvre, il possède les troupeaux sur 1000 collines. L'argent lui appartient, il peut déplacer les richesses des méchants vers les justes. Comme au temps d'Israël sortant d'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ainsi Dieu peut déplacer des subventions, des héritages, des faveurs, des contrats. Ne vole pas, n'écroque pas, ne ment pas pour obtenir de l'argent. Cela porte une malédiction. Mais travaille honnêtement, donne généreusement, épargne sagement, et Dieu ouvrira les écluses. Honore l'Éternel avec tes prémices. Consacre-lui le premier fruit de ton revenu. Pas le reste, pas ce qu'il reste après les factures. Le premier, et vois si tu ne verras pas des bénédictions déborder au point que tu n'auras pas assez de place pour les recevoir. C'est un test, c'est un défi. Relève-le, fais confiance à Dieu. L'argent glisse entre les doigts de l'avare, mais remplit les poches de celui qui honore Dieu. Je prie pour la restauration de ton temps. Tu as perdu des années à cause de mauvais choix. Tu as perdu des années à cause de l'ennemi. Mais Dieu te dit, je te rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le hassil et le gazam. Ces insectes représentent les dévoreurs, les déceptions, les abandons, les maladies, les peines. Je déclare que Dieu accélère ton rétablissement. Ce qui prenait 10 ans prendra 10 jours. Ce qui prenait 1 an prendra 1 mois. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ne traîne pas dans le passé. Ne rumine pas. Saute sur l'occasion. Saute sur la grâce. Sois proactif. Écris tes objectifs. Visualise ta restauration. Agis dans la foi. Va frapper à cette porte. Passe cet examen. Reprends ce projet. Appelle cette personne. Réconcilie-toi. Lance-toi. La peur paralyse, la foi propulse. Si tu as peur, souviens-toi que la peur n'est pas de Dieu. À genoux, brise-la, puis debout, agis. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas prier pour un travail et rester sur ton canapé. Tu ne peux pas prier pour la guérison et ne pas consulter un médecin. Tu ne peux pas prier pour un conjoint et ne jamais sortir. Tu ne peux pas prier pour des enfants et les négliger ensuite. Dieu coopère avec toi. Il n'est pas un magicien, il est un père. Il t'apprend à marcher. Parfois, il te prend par la main. Parfois, il te lâche un peu pour que tu voles. N'aie pas peur de tomber. L'important est de te relever. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le méchant tombe et reste à terre. Relève-toi. La poussière t'est pardonnée. Les erreurs t'enseignent. Les chutes te rendent humble. Va de l'avant. Maintenant, je veux faire une déclaration sur ta descendance.
sur tes enfants, tes neveux, les enfants spirituels dont tu as la charge. Je déclare qu'ils ne seront pas victimes de l'esprit du monde, l'esprit de rébellion, de drogue, d'immoralité, de violence, d'apathie, d'addiction aux écrans, tout cela est brisé sur leur vie. Je déclare que ces enfants sont consacrés à Dieu. Même s'ils s'égarent aujourd'hui, je déclare qu'ils reviendront. La main de Dieu est sur leur vie. Prie pour eux sans cesse, ne te lasse pas. Tes larmes sur leur compte sont précieuses. Ta persévérance déplace les montagnes. Ne les abandonne pas à leur sort. Ne t'habitue pas à leur rébellion. Pleure, crie, intercède. Dieu entend. Au moment où tu t'y attends le moins, l'enfant perdu rentre à la maison. Comme l'enfant prodigue. Le père l'attendait. Le père guettait au loin. Tu es ce père, cette mère. L'enfant va revenir, mais prépare la fête. Ne sois pas fâché, ne fais pas la morale tout de suite. Accueille-le avec un baiser, avec un agneau gras, avec la robe et l'anneau. Soit la grâce, soit l'amour, c'est cela qui le transforme, pas les reproches. Quand tu te tais, l'Esprit de Dieu parle. Sois patient. L'amour est patient, l'amour espère tout, l'amour endure tout, l'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu pour tes enfants est plus grand que ta colère, alors pardonne-leur, même s'ils t'ont offensé profondément. Pardonne et confie-les à Dieu. Lâche prise. Tu ne peux pas les sauver toi-même, seul l'Esprit de Dieu le peut. Alors arrête d'essayer de contrôler, commence à intercéder. La différence est immense. Pour toi qui es responsable d'une église, d'un groupe, d'un ministère, je prie sur ta charge. Les brebis te sont confiées, sois un berger selon le cœur de Dieu. Ne frappe pas les brebis, ne les abandonne pas. Sois doux mais ferme, sois sage sans être manipulateur, sois transparent, non hypocrite. L'orgueil est ton plus grand ennemi. La chambre secrète est ton plus grand allié. Prie plus que tu ne parles, aime plus que tu ne commandes, sers plus que tu ne règnes, et Dieu t'élèvera. Si tu tombes par le péché, relève-toi. Un berger tombé, relève-toi. Car si tu restes à terre, les brebis se dispersent. Confesse ta faute, reçois la grâce et reprends ton bâton. Le peuple a besoin de modèles, non de perfection. Sois authentique, pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Ne sois pas distant, inaccessible. Cela sent l'orgueil. Sois proche mais pas familier. Sois respecté, non craint. Et que l'onction de David, l'humilité de Moïse, la sagesse de Salomon, la passion de Paul, l'amour de Jean reposent sur toi. Maintenant, je prie pour la protection de tes déplacements sur Internet. Les pièges sont nombreux, la chair est faible. Tu cliques sur un lien et soudain ton âme est salie. Je prie pour que tes yeux soient gardés, pour que tu aies la force de fermer la page, pour que tu ne tombes pas dans la pornographie, le jeu d'argent, la haine, les faux enseignements. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à l'impiété. Si tu es tombé, ne reste pas dans la culpabilité. Le diable te veut dans la honte, mais Dieu te veut dans le repentir. Lève-toi, confesse, puis va et ne pêche plus. Mais ne reste pas des jours entiers à te flageller. C'est de l'orgueil déguisé. Dieu t'a déjà pardonné si tu as confessé. Pourquoi ne te pardonnes-tu pas? Accepte sa grâce. C'est un don. Tu ne peux pas le mériter. C'est gratuit. Alors reçois-le et marche en nouveauté de vie. Change tes habitudes. Installe des logiciels de contrôle parental, même pour toi. Éloigne ton téléphone la nuit. Ne reste pas seul trop longtemps sur l'écran. Tout ce qui est secret finit par se savoir. Plutôt mourir que de pécher. Cette déclaration est forte, mais c'est l'esprit du martyr. Es-tu prêt à tout pour suivre Jésus? Si oui, alors la tentation reculera. Le Saint-Esprit prend le contrôle, car tu as montré tes priorités. N'hésite pas à demander de l'aide. Parle à un frère, parle à une sœur. La transparence brise le pouvoir des ténèbres. Ce qui reste caché reste puissant. Ce qui est exposé à la lumière est désarmé. Confesse-toi l'un à l'autre. Priez l'un pour l'autre, vous serez guéris. C'est la promesse biblique. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui lutte contre des pensées de mort, de suicide, d'automutilation. Toi qui as déjà regardé le couteau, toi qui as déjà ouvert la fenêtre au 15e étage, toi qui as déjà préparé les médicaments, arrête, écoute-moi, ta vie est un chef-d'œuvre. Tu es unique, tu es irremplaçable. Le monde a besoin de toi, même si tu ne le vois pas. La douleur que tu ressens aujourd'hui forge la force que tu utiliseras demain pour en sauver un autre. Ta blessure deviendra une cicatrice, et ta cicatrice sera un témoignage. Tu n'es pas seul. Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui aussi a connu l'abandon. Lui aussi a connu la détresse absolue.
Il est entré dans ton enfer pour t'en sortir. Il est descendu dans ta fosse pour te hisser. Il est ressuscité pour que tu aies la vie en abondance. Abondance, pas survie, pas misère, pas souffrance perpétuelle. Non, la vie débordante. Même si tu as des problèmes, tu as la paix. Même si tu as des dettes, tu as l'espérance. Même si tu es malade, tu as la foi. Ne jette pas ton âme, elle est trop précieuse. Elle a été achetée au prix du sang. Sang de Jésus, tu n'appartiens pas à la mort. Tu appartiens à la vie. Je brise le pacte de mort. Je brise l'alliance avec l'enfer. Je brise le contrat de désespoir. Au nom de Jésus, je te libère. Va, cours, appelle une ligne d'écoute, un pasteur, un ami. Ne reste pas seul. Ton existence a un sens. Il se révèle parfois dans l'obscurité. Accroche-toi. Dieu prépare une sortie. Ne lâche pas. Maintenant, je veux que tu actes ta victoire. Prends un petit objet. Ta montre, ton téléphone, ta bague, une pierre. Tiens-le dans ta main. Ce sera ton rappel physique que Dieu a gagné. Serre-le. Déclare, ce jour je sors de l'oppression. Ce jour je sors de la peur. Ce jour je sors de la maladie. Ce jour je sors du manque. Ce jour je sors du chagrin. Garde cet objet avec toi. Quand tu doutes, touche-le. Souviens-toi de cette prière. Souviens-toi de ce moment où tu as pris autorité. Les douleurs peuvent revenir, mais tu sais qui tu es. Les doutes peuvent frapper, mais tu sais qui t'a appelé. Le chemin est long, mais la destination est glorieuse. Continue, persévère. La couronne t'attend. Pas une couronne de fleurs qui fanent, mais une couronne de gloire. Ne lâche pas cette course. Ne jette pas ton héritage pour un plat de lentilles. Reste fidèle. Petit est le troupeau, mais grande est la récompense. Je te déclare vainqueur, non par tes forces, mais par l'Esprit du Seigneur. Avant que je n'envoie la suite, je veux que tu t'arrêtes et que tu m'écrives dans ton cœur une lettre à Dieu. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire, ta colère, ta déception, ton amour, ton espoir. Il peut l'entendre, il n'a pas peur de tes émotions. Il t'a créé avec des émotions, alors crie-lui, pleure devant lui, roule-toi par terre s'il le faut. Mais surtout, ne garde rien. Ce n'est qu'après avoir tout vidé que tu pourras être rempli. Trop de chrétiens marchent avec un masque. Brise le masque. Sois authentique. Sois vrai. Dieu préfère la vérité amère d'un pécheur qui crie à l'hypocrisie polie d'un religieux. Soyez donc vrais. Aimez-vous sincèrement. La vraie prière commence là où finissent les beaux discours. Elle commence dans les gémissements inexprimables. Elle commence dans les larmes. Elle commence dans le cri du cœur qui ne trouve plus les mots. L'Esprit intercède alors pour nous. C'est la prière parfaite. Pas la mienne, pas la tienne, mais celle du Saint-Esprit. Alors, laisse-toi porter, ne force pas, lâche-toi, et tu verras, il viendra. Je prie pour que la foudre de Dieu frappe tous les autels païens érigés contre ta destinée. Autels familiaux, autels maçonniques, autels d'idoles, autels de la mort. Je les détruis par le feu du ciel. Je neutralise les sacrifices de nuit, les incantations, les envoûtements, les envois. Tout sort lancé contre toi est nul et non avenu. Le sang de Jésus parle pour toi. Il parle de pardon, de protection, de grâce. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Il crie victoire. Laisse ce sang couler spirituellement sur ta maison, sur ton corps, sur ta famille, comme en Égypte. Quand l'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux, il est passé. Ainsi, aucun fléau n'entrera dans ta demeure. Tu es marqué du sang. Tu appartiens à Jésus. Les démons le savent. Ils tremblent. Même s'ils te menacent, ils savent qu'ils n'ont pas l'autorité finale. L'autorité, c'est Jésus. Et il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors que la paix soit sur toi, que la joie soit ta force, que l'amour soit ton arme, que la foi soit ton bouclier, que l'espérance soit ton ancrage. Va en paix et ne pêche plus. Nous entrons maintenant dans une phase encore plus profonde de cette prière matinale, là où l'Esprit de Dieu scrute les recoins cachés de ton âme, là où les blessures de l'enfance, les traumatismes oubliés, les paroles prononcées sur toi il y a 20 ans, les déceptions accumulées, tout cela doit être exposé à la lumière du Très-Haut. Tu ne peux pas gagner la bataille de la journée si tu traînes des chaînes invisibles. Je parle à ces chaînes aujourd'hui. Je parle à cette racine d'amertume qui s'est développée à cause d'un parent absent, d'un conjoint infidèle, d'un ami traître, d'un patron menteur. Je coupe cette racine. Je déterre ce poison. Je jette au feu le mensonge qui dit « Tu ne vaux rien, tu es un fardeau, tu ne réussiras jamais, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop faible, tu es trop différent ».
Je déclare que ces paroles n'ont plus aucun pouvoir. Au nom de Jésus, je les annule. Je les remplace par la déclaration de Dieu sur ta vie. Dieu dit, tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Dieu dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu dit, tu es une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Dieu dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alors, lève la tête, guerrier fatigué. Lève la tête, toi qui as été humilié. Lève la tête, toi qui as été rejeté. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Il veut prendre tes cendres et te donner un diadème. Il veut prendre ton deuil et te donner l'huile de joie. Il veut prendre ton esprit abattu et te donner un manteau de louange. Il veut rebaptiser tes douleurs. Il veut transformer ton histoire. Ne crois pas que ton passé te disqualifie. Regarde Moïse, le meurtrier. Regarde David, l'adultère. Regarde Pierre, le renieur. Regarde Paul, le persécuteur. Tous ont été utilisés puissamment par Dieu. Ce n'est pas ton passé qui compte, c'est ta réponse à l'appel. Ce n'est pas tes chutes qui définissent ton avenir, c'est ta capacité à te relever. Dieu spécialise dans les échecs transformés en triomphe. Il prend un tas de ruines et il en fait un chef-d'œuvre. Laisse-le faire, ne mets pas de limite à sa grâce, ne dis pas « mon péché est trop grand ». Le sang de Jésus purifie de tout péché, tout, absolument tout. Il n'y a pas de case trop sale pour Dieu dans son royaume. La seule case, c'est assez sale pour avoir besoin de lui. Car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Viens comme tu es, sale, fatigué, épuisé, aigri, en colère, désespéré, viens. Il ne te rejettera pas. Il t'accueillera à bras ouverts, comme le père de l'enfant prodigue. Il courra vers toi, il tombera à ton cou, il te couvrira de baisers, il te rendra ta dignité. Il te mettra la robe et l'anneau, il tuera le veau gras. Alors ne reste pas dehors à regarder par la fenêtre. Entre, reviens à la maison. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans la dépendance. Dépendance à l'alcool, au tabac, aux drogues dures ou douces, aux médicaments, aux jeux, à la nourriture, au sexe, aux relations toxiques, au travail, à l'approbation des autres, aux réseaux sociaux, à la peur, au contrôle. La dépendance, c'est adorer une idole. C'est chercher dans la création ce que seul le Créateur peut donner. Je brise l'esprit de dépendance, je brise le besoin compulsif, je brise les manques physiques et psychologiques. Je libère ton cerveau des circuits de l'addiction. Je commande à tes récepteurs chimiques de se normaliser. Je commande à ton âme de trouver sa satiété en Dieu seul. Mon âme, repose-toi sur l'Éternel, car c'est de lui que vient mon salut. Oui, il est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Quand l'envie te prend, quand la main te démange, quand l'angoisse monte, crie le nom de Jésus, cours à lui, sors de l'endroit où tu es, appelle quelqu'un, ne reste pas seul. La dépendance se nourrit du secret et de la honte. Brise le secret. Avoue, dis, je suis dépendant. Aidez-moi. La honte perd son pouvoir quand on la confesse. Tu n'es pas ton addiction, tu es un enfant de Dieu qui a un problème. Mais Dieu a la solution. Il peut retirer le désir du jour au lendemain. Il peut faire un miracle. Mais souvent, il demande un cheminement, des étapes, des rechutes, des recommencements. Ne te décourage pas. Chaque petit pas compte. Chaque jour sans rechute est une victoire. Et si tu rechutes, tu te relèves. La grâce est là. Tu n'es pas condamné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, avance, une journée à la fois, un combat à la fois. Je prononce une bénédiction spéciale sur les mères et les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Cette charge est lourde, la fatigue est immense, les nuits sont courtes, les inquiétudes sont nombreuses. Mais Dieu te voit, il entend tes pleurs dans la salle de bain, quand personne ne t'entend. Il voit tes mains crevassées. Il voit ton cœur brisé par l'absence de l'autre parent. Il te dit, je serai un père pour tes enfants. Je serai une mère pour tes petits. Je comblerai le vide. Je pourvoirai aux besoins. Je te donnerai la force quand tu n'en auras plus. Je te donnerai la sagesse pour éduquer. Ne t'inquiète pas pour demain. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Relève-toi, guerrier solitaire. Tu n'es pas seul. Des millions d'anges campent autour de toi. Des frères et sœurs dans l'église peuvent t'aider. Accepte l'aide, ne sois pas trop fier. L'orgueil isole, l'humilité attire les ressources.
Laisse l'Église t'entourer. Laisse les autres porter ton fardeau. Accomplis ainsi la loi de Christ. Tu es précieux, tes enfants sont précieux. Un jour ils se lèveront et t'appelleront béni. Un jour ils te remercieront pour tes sacrifices. En attendant, tiens bon, la moisson viendra. Je prie pour les couples en crise, ceux qui ne se parlent plus. Ceux qui dorment dans le même lit mais sont séparés par un océan d'amertume. Ceux qui ont pensé au divorce, ceux qui ont déjà pris un avocat. Je prie pour la restauration du mariage. Seigneur, souffle sur ce couple, souffle sur ce foyer. Que l'esprit de Pentecôte descende sur cette union, que la glace fonde, que les cœurs se réchauffent, que les langues se délient, non pour s'accuser, mais pour se pardonner, que les poings fermés s'ouvrent pour une étreinte. Je prie contre l'esprit de divorce. C'est un esprit de destruction. Il veut détruire le témoignage. Il veut voler la paix des enfants. Il veut briser l'alliance. Je le lis, je le chasse. Je te dis, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aime-la même si elle ne le mérite pas. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Aime-la de manière inconditionnelle. Et toi, femme, respecte ton mari. Respecte-le même quand il a tort. Respecte-le même quand il est faible. Votre respect peut le gagner. La prière peut changer votre conjoint, mais commence par changer toi-même. Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton conjoint, mais la poutre dans le tien. Demande pardon le premier. Même si tu n'es pas coupable, prends l'initiative. L'humilité désarme. La fierté tue. Je déclare la résurrection des mariages morts. Je déclare que la flamme se rallume. Je déclare que l'amour revient, qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni. Et maintenant, je veux prophétiser sur des domaines spécifiques. Je prophétise sur ta carrière. Même en ce moment, Dieu prépare des faveurs, des promotions, des changements de poste, des vocations révélées. Peut-être que tu es dans un travail que tu détestes. C'est un piège. Ne te résigne pas. Prie pour un changement. Dieu peut t'ouvrir une porte ailleurs. Il peut te donner le courage de démissionner. Il peut te donner la sagesse de créer ta propre entreprise. Il peut te donner des compétences nouvelles, mais arrête de te plaindre chaque matin en te levant pour aller à cet endroit. Ta plainte te lie. Remercie Dieu pour ce travail, mais demande-lui la sortie. Il te l'accordera. Sois fidèle là où tu es pour être promu là où tu veux aller. Sois ponctuel, sois honnête. Fais plus que ce qu'on te demande. Sois une lumière et Dieu te hissera. Ne brûle pas les étapes, ne sois pas impatient. L'attente n'est pas un vide, c'est un passage. Elle te prépare, elle te polite, elle te rend fort. Une fois que tu auras appris la patience, Dieu te confiera plus. Car si tu ne sais pas gérer peu, qui te confiera beaucoup? Apprends à gérer peu. Apprends à gérer ta petite épargne. Apprends à gérer ton petit temps. Apprends à gérer tes petites frustrations. Et les grandes choses viendront. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Je prophétise sur ta santé mentale. L'esprit de dépression, d'anxiété généralisée, de troubles paniques, de troubles bipolaires, de schizophrénie, tout esprit de désordre mental, je te dénonce. Tu n'es pas une maladie mentale. Tu es une personne qui peut traverser des épisodes difficiles. Dieu peut te guérir. Il peut t'aider à trouver un bon médecin. Il peut t'aider à équilibrer ta chimie. Mais surtout, il peut te donner la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure même dans la tempête. Je prie pour que les médicaments soient bénis, si tu en prends. Je prie pour que les thérapies portent du fruit. Je prie pour que les pensées noires soient remplacées par des psaumes. La nuit, quand l'insomnie vient, que la parole de Dieu berce ton esprit. Médite sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Ne rumine pas. Ne tourne pas en boucle les scénarios catastrophes. Arrête de revivre le passé. Arrête de jouer le futur. Vis le présent. Dieu est dans le présent. Il est le je suis, pas le j'étais, pas le je serai. Il est le Dieu de maintenant. Maintenant, il est avec toi. Maintenant, il te soutient. Maintenant, il te délivre. Alors, ancre-toi dans le maintenant. Respire. Regarde autour de toi. Il y a de la beauté, même dans ta chambre. Un rayon de soleil, une tasse chaude, un oiseau qui chante. Remercie pour ces petits riens. La gratitude est un médicament. Elle change ta chimie cérébrale. Pratique-la. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même petites, même ridicules. Et tu verras, la noirceur recule. Car la lumière de la gratitude chasse les ténèbres de l'ingratitude. J'ai une parole pour celui qui se sent abandonné par Dieu. Tu pries,
et rien ne change. Tu cries et le ciel semble d'airain. Tu lis la Bible, mais elle te semble vide. Tu vas à l'église, mais tu ressors aussi seul qu'avant. Écoute, mon ami, Dieu n'est pas parti. Il ne t'a pas quitté. Ce que tu vis est une traversée du désert. Même Jésus a traversé le désert. Même Élie a traversé le désert. Même Moïse a passé 40 ans dans le désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une formation. C'est là que Dieu te parle au cœur. C'est là qu'il te prépare à la promesse. Ne fuis pas le désert. Ne cherche pas à le combler avec du bruit, des divertissements, des relations, du travail. Reste-y. Apprends à y entendre Dieu. Parfois, Dieu se tait pour te faire grandir. Le silence n'est pas une absence, c'est une pédagogie. Il t'apprend à ne pas dépendre de ses dons, mais de lui-même. Il t'apprend à l'aimer pour lui-même, pas pour ce qu'il te donne. C'est une école difficile, mais glorieuse. Ceux qui sortent du désert sortent équipés. Ils ont une onction différente. Ils ne tremblent plus devant Goliath. Ils ne craignent plus les géants. Ils ont vu Dieu dans le feu et dans la nuée. Ils ont goûté la manne cachée. Tiens bon, la sortie approche. Bientôt tu entreras dans la terre promise. Mais n'entre pas avant l'heure, sinon tu seras vaincu. Laisse Dieu terminer son œuvre. Patienter, c'est espérer contre toute espérance. C'est croire que Dieu est fidèle même quand tout semble infidèle. Et il l'est, il l'a toujours été, il le sera toujours. Maintenant, je veux que nous fassions un acte de guerre collectif. Imagine que tu tiens une épée dans ta main droite. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Imagine un ennemi devant toi. Pas une personne, mais un esprit, l'esprit de peur, de pauvreté, de maladie, de mort, de mensonge. Fixe-le, et maintenant avec moi frappe. Dis, je te tranche la tête, esprit de peur, je te démembre, esprit de pauvreté, je te poignarde, esprit de maladie, je t'écrase, esprit de mort. Ce n'est pas de la violence charnelle, c'est de la guerre spirituelle. L'apôtre Paul dit, nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, prends d'autorité, ne sois pas timide, ne sois pas passif. Tu es un soldat, tu es un héritier, tu es un roi et un prêtre. Tu as la clé de David. Ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur terre est délié dans le ciel. Alors lis, délie, frappe. Et ne t'arrête pas. Les démons ne partent pas toujours à la première prière. Jésus a dit que certaines espèces ne sortent que par la prière et le jeûne. Sois persévérant. Jeûne si tu le peux. Prie sans cesse. Ne te lasse pas. Ne t'habitue pas à la présence de l'ennemi. Ne fais pas ami avec lui. Ne compose pas avec le péché. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste pas un jour mais chaque jour. Parfois plusieurs fois par jour. Ne te décourage pas, c'est un combat, mais la victoire est certaine. Déjà gagné à la croix. Tu combats pour prendre possession de ce qui t'est déjà acquis. Alors fonce, je prie aussi pour la protection de tes rêves. Beaucoup sont tourmentés la nuit. Des cauchemars récurrents, des rêves de chute, des rêves de poursuite, des rêves de mort, des rêves sexuels impurs. Je déclare que tes nuits sont consacrées. Je déclare que ton lit est sanctifié. Je déclare que le Saint-Esprit contrôle tes rêves, que Dieu te parle par des songes comme il le fait pour ceux qui l'aiment, que tu te réveilles avec des solutions, des idées, des prophéties, que ton sommeil soit réparateur. Je brise l'esprit de cauchemar, je brise l'esprit de paralysie du sommeil, je brise l'esprit de succube et d'incube. Au nom de Jésus, je purifie ton oreiller, ta couverture, ton matelas. Je verse l'huile de l'Esprit sur ta chambre. Les anges campent autour de toi. Dors en paix. Dieu veille. Avant d'aller plus loin, je veux que tu répondes à cette question dans ton cœur. Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut me changer? Pas intellectuellement, pas dogmatiquement. Vraiment, au fond de tes tripes. Si tu as un doute, confesse-le. Dis Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est une prière honnête. Dieu l'honore. L'incrédulité est un blocage majeur. Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans sa patrie à cause de leur incrédulité. L'incrédulité ferme la porte à la puissance de Dieu. Mais la foi, même petite comme une graine de moutarde, déplace les montagnes. Elle ne les ignore pas, elle ne les contourne pas, elle les déplace. Parle à ta montagne. Ne parle pas de ta montagne à tes amis. Ne grossis pas ta montagne, parle à elle directement. Dis-lui, monte-toi, jette-toi dans la mer, et elle obéira. Ta montagne de dette, ta montagne de maladie, ta montagne de chômage, ta montagne de solitude. Parle-lui avec autorité, avec foi, avec persévérance.
et tu verras, elle se déplacera. Pas forcément tout de suite, mais elle se déplacera. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. C'est lui qui t'a donné cette foi. C'est lui qui l'augmentera. Alors ne crains pas, crois seulement. Je termine ce segment par une prière pour la libération de ta voix. Tu as été peut-être muselé. On t'a fait taire. On t'a humilié quand tu parlais. On t'a ridiculisé quand tu t'exprimais. Du coup, tu t'es renfermé. Ta parole est bloquée. Mais aujourd'hui, je brise le muselière. Je délie ta langue. Je te donne la liberté de parler. Parle la vérité avec amour. Parle quand il faut parler. Tais-toi quand il faut se taire. Sois pertinent. Ne sois ni un moulin à parole, ni un tombeau. Que ta parole soit toujours assaisonnée de sel. Que ta parole édifie, ne détruise pas. Que ta parole bénisse, ne maudisse pas. Que ta parole soit ointe, non agressive. Mais surtout, qu'elle soit libre. Ne retiens plus ce que Dieu veut dire à travers toi. Tu es un prophète. Tu es un messager, tu as une parole pour ton époque. Ne l'enterre pas, ne la gaspille pas, ne la modifie pas pour plaire aux hommes. Dis-la, quitte à être rejeté, quitte à être incompris. Les vrais prophètes ont toujours été rejetés, mais leur parole a changé le monde. La tienne aussi, alors, libère ta voix. Commence petit, un témoignage ici, une exhortation là, un mot de sagesse. Et grandis, Dieu a besoin de ta voix, le monde a besoin de ta voix. L'enfer a peur de ta voix. Alors, parle. Au nom de Jésus, parle. Nous arrivons maintenant à la clôture de cette prière matinale, mais ne te méprends pas. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Une semence a été plantée dans ton esprit aujourd'hui, une semence de puissance, de victoire et de foi. Maintenant, il est temps de sceller cette prière, de la verrouiller par une déclaration solennelle devant le trône de Dieu et devant les portes de l'enfer. Je t'invite à te tenir debout, si tu le peux, à te tenir droit, les épaules en arrière, les mains levées vers le ciel, non pas comme un mendiant, mais comme un roi, comme un enfant du Dieu très haut, comme un héritier de la promesse, car tu n'es plus esclave, tu es fils, tu n'es plus étranger, tu es citoyen du royaume. Tu n'es plus faible, tu es fort dans le Seigneur et dans sa force puissante. Alors lève-toi de cette chaise où tu es affaissé, lève-toi de ce canapé de la procrastination, lève-toi de ce lit de la paresse et tiens-toi debout. C'est une position de guerre, mais aussi une position de victoire. Tu ne combats pas pour gagner, tu combats parce que la victoire est déjà acquise. Je déclare solennellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette journée t'appartient. Je déclare que les portes de la mort ne prévaudront pas contre toi. Je déclare que les flèches de l'ennemi se brisent avant de t'atteindre. Je déclare que tout piège tendu sous tes pas se referme sur son auteur. Je déclare que la calomnie retourne à la bouche qui l'a proférée. Je déclare que la maladie quitte ton corps et ne revient plus. Je déclare que le manque quitte tes finances et ne revient plus. Je déclare que la tristesse quitte ton cœur et ne revient plus. Je déclare que la confusion quitte ton esprit et ne revient plus. Je déclare la paix sur ta maison. Je déclare la joie sur ta famille. Je déclare l'amour dans ton couple. Je déclare la sagesse dans tes décisions. Je déclare la faveur dans tes relations. Je déclare la réussite dans tes projets. Je déclare la santé dans ton corps. Je déclare la vie dans ton âme. Je déclare que Dieu est avec toi, que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ? Maintenant, je te donne un ordre spirituel, un commandement de l'esprit. Ne regarde pas en arrière. Ce qui est derrière toi, c'est le passé. Les erreurs sont pardonnées. Les échecs sont effacés. Les blessures sont guéries. Les dettes sont payées à la croix. Ne regarde pas en arrière, comme la femme de Lot. Avance, la main à la charrue. Le royaume de Dieu est devant toi. La promesse est devant toi. Ton futur est devant toi. Marche vers lui. Marche d'un pas ferme. Ne vacille pas. Même si le chemin est escarpé, tu as des chaussures de fer et d'airain. Même si le vent est contraire, tu as le vent de l'esprit dans ton dos. Même si la nuit est noire, tu as l'étoile de Jacob pour te guider. Tu n'es pas seul, jamais seul. Tous les anges du ciel sont avec toi. Tous les saints de la terre sont avec toi. Toute la création gémit et espère avec toi. Et Dieu lui-même, le Dieu infini, celui qui tient l'univers dans sa main, ce Dieu est ton Père. Il t'aime d'un amour éternel. Il ne se lasse jamais de toi. Il ne t'abandonne jamais. Il ne te renie jamais. Il t'a gravé sur les paumes de ses mains. Tes murs sont toujours devant ses yeux. Alors que crains-tu? Si l'Éternel est ton berger, que te manquera-t-il? Rien, absolument rien. Je veux que tu répètes cette phrase après moi, à voix haute, pour que les cieux l'entendent et que l'enfer tremble. Dis,
je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Encore une fois plus fort, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Une dernière fois, avec toute ton âme, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Maintenant, scelle-le, dis, aujourd'hui j'ai vaincu, aujourd'hui je suis victorieux, aujourd'hui je suis libre, aujourd'hui je suis guéri, aujourd'hui je suis prospère, aujourd'hui je suis béni, et rien, absolument rien, ne pourra me faire douter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Amen. Et maintenant, ma dernière parole pour toi, avant que je ne me taise et que l'Esprit continue son œuvre sans moi. Cette parole est pour ton réveil demain matin. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, n'attends pas de te sentir bien pour prier. Prie même si tu es fatigué. Prie même si tu es de mauvaise humeur. Prie même si tu n'as pas envie. La discipline est plus importante que le sentiment. Le sentiment vient et s'en va, mais la discipline reste. Elle forge le caractère, elle affermit la foi, elle construit l'homme de Dieu. Alors, demain matin, avant même de regarder ton téléphone, avant même de boire ton café, incline ton cœur vers Dieu. Dis-lui simplement « Merci, merci pour cette nuit. Merci pour ce nouveau jour, merci pour ta fidélité, je te donne cette journée. Guide-moi, protège-moi, utilise-moi, et tu verras, ta journée sera différente. Une légèreté t'envahira, une paix surnaturelle t'accompagnera. Même dans les difficultés, tu resteras debout, parce que tu auras mis Dieu à la première place. Cherchez première le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. C'est une promesse, c'est un ordre, c'est une garantie. En cette fin de prière, je dépose sur toi une onction nouvelle, une onction pour lire ta Bible avec des yeux neufs, une onction pour prier avec un feu nouveau, une onction pour aimer avec un cœur pur, une onction pour servir avec des mains généreuses, une onction pour marcher avec des pieds agiles, une onction pour parler avec une langue déliée, une onction pour penser avec un esprit renouvelé. L'onction brise le joug, l'onction ouvre les portes, l'onction guérit les malades, l'onction libère les captifs, l'onction proclame l'année de grâce du Seigneur. Reçois-la, ne la refuse pas, ne la laisse pas s'évaporer, garde-la par la prière et par la sanctification. Ne la souille pas par le péché, ne la gaspille pas par la paresse, ne la cache pas par la peur. Utilise-la, sers-en le corps de Christ, sers-en le monde, sers-en la gloire de Dieu. Car tu n'as pas reçu cette onction pour toi seul, mais pour la multitude. Tu es un canal, pas un réservoir. L'eau doit couler. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu sers, plus tu es grand. Plus tu bénis, plus tu es béni. Alors donne, sers, bénis, aime, et ne compte jamais le coût. Car le royaume de Dieu n'est pas un calcul, c'est une aventure. Je termine par une bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Que cette paix qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit une tour forte pour toi. Que tu y cours et que tu sois en sûreté. Que la main droite de l'Éternel soit élevée. Que la main droite de l'Éternel fasse des prouesses. Que tu ne meurs pas avant d'avoir vu l'accomplissement des promesses. Que tu ne tombes pas avant d'avoir atteint le but. Que tes enfants soient en bonne santé, que ta maison soit en paix, que ton travail soit prospère, que ton église soit unie, que ton pays soit béni. Et quand tu auras fini ta course, quand tu auras combattu le bon combat, quand tu auras gardé la foi, qu'il te soit donné d'entendre, très bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. En attendant, vis, vraiment vis. Non pas une vie de survie, mais une vie d'abondance. Non pas une vie de peur, mais une vie de foi. Non pas une vie de tristesse, mais une vie de joie. Non pas une vie de réaction, mais une vie de création. Car tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu crée. Il ne subit pas, il crée. Crée ta journée, crée ta semaine, crée ta vie, par la puissance de l'Esprit, par la foi, par la parole. Sois créateur, sois bénédiction. Maintenant, avant de dire le dernier Amen, je veux que tu prennes une décision concrète. Que vas-tu faire différemment après cette prière? Vas-tu pardonner à quelqu'un? Vas-tu appeler cette personne? Vas-tu arrêter ce péché? Vas-tu commencer ce projet? Vas-tu rejoindre cette église? Vas-tu te lever plus tôt? Vas-tu lire un chapitre de la Bible par jour? Prends une minute, réfléchis. Puis dans ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, je m'engage à... Complète la phrase. Et tiens-toi à cet engagement. Non pas par tes propres forces,
car tu es faible, mais par la grâce de Dieu. Demande-lui l'aide, demande-lui la persévérance. Ne fais pas le serment à la légère, fais-le sérieusement. Parce que ce n'est pas à un homme que tu promets, c'est à Dieu. Et Dieu prend tes engagements au sérieux. Mais il te donne aussi la force de les tenir. Alors ne crains pas, lance-toi. Tu verras, une dynamique nouvelle s'ouvrira. Un cycle de bénédiction se déclenchera. Parce que l'obéissance est la clé de la puissance. Obéisse, et tu verras la gloire de Dieu. Enfin, je te dis au revoir, non pas comme le monde dit au revoir avec tristesse ou indifférence. Je te dis que la paix du Seigneur soit avec ton esprit. Que l'amour du Seigneur soit dans ton cœur. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Je te laisse, mais je t'emporte dans ma prière. Ne m'oublie pas, prie aussi pour ceux qui t'ont servi cette parole. Prie pour les ouvriers, prie pour les persécutés. Prie pour les perdus, prie pour les malades, prie pour les endeuillés, prie sans cesse, car la prière de juste a une grande efficacité. Et tu es juste, non par tes œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Sa justice t'a été imputée. Tu es revêtu de sa justice. Tu es irréprochable devant Dieu. Non à cause de toi, mais à cause de lui. C'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Vis-le, annonce-le, sois-le, que Dieu t'accompagne, que les anges te protègent. Que le Saint-Esprit te conduise, au nom puissant de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'agneau qui a été immolé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de la création, le médecin des médecins, le pain de vie, la lumière du monde, la porte ouverte, le bon berger, la résurrection et la vie. Amen. Amen. Et maintenant, je te bénis une dernière fois, non pas d'une bénédiction ordinaire, mais d'une bénédiction qui traverse les générations. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Joseph, la bénédiction de David, la bénédiction de Daniel, la bénédiction de Marie, la bénédiction de Paul, repose sur toi et sur ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Que tu sois béni dans la ville et béni dans les champs, béni à ton arrivée et béni à ton départ. Béni dans ton sommeil et béni dans ton réveil. Béni dans ton travail et béni dans ton repos. Béni dans ta joie et béni dans ta peine. Béni dans ta vie et béni dans ta mort. Car tu es à l'Éternel et l'Éternel est à toi. C'est l'alliance éternelle, c'est la promesse inébranlable. Rien ne pourra jamais t'en séparer. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien, absolument rien. Car tu es scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Marche donc en sécurité, marche donc en autorité, marche donc en victoire, au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Va et ne pêche plus, va et sois guéri, va et sois libre, va et prospère, va et aime, va et visse. La grâce soit avec toi. Amen.
Thank you.